Bonjour, dans cette vidéo qui concerne donc les variables aléatoires, il sera question de calculer le gain moyen du patron du chalutier. Cet exercice se compose de deux parties. Une première partie avec des probabilités, où on utilise des notions de classe de seconde. Patrick, patron d'un chalutier, fait une sortie sur sa zone de pêche. Le chalutier est équipé d'un sonar pour détecter la présence d'un banc de poissons. On note les événements suivants. B, il y a un banc de poissons sur sa zone. S, le sonar détecte la présence de poissons. Et une étude statistique sur les sorties dans cette zone et sur la fiabilité du sonar a permis d'établir que P de B est égal à 0,7, donc la probabilité qu'il y ait un banc de poissons sur sa zone. P de S est égal à 0,575, c'est la probabilité que le sonar détecte un banc de poissons. Et enfin, P de B inter S est égal à 0,56. D'ailleurs, il va falloir bien comprendre ce que signifie l'événement B inter S. Donc, dans cette première partie, donc, premièrement, petit a, dans le tableau de probabilité ci-contre, la probabilité de B est indiquée en bout de ligne, donc oui, ici, la probabilité de l'événement B, donc 0,7, comme dans l'énoncé. La probabilité de l'événement S est indiquée en bas de colonne, donc oui, ici, événement S, et on retrouve la valeur de 0,575. Et à l'intersection de la ligne de B et de la colonne de S, on indique la probabilité B inter S. Donc ici, on retrouve le nombre 0,56, puisque ça correspond à la probabilité de l'événement B inter S. Pour chaque ligne et chaque colonne, la case foncée est la somme des cases blanches. Complétez le tableau. Et ensuite, vous devrez énoncer l'événement B bar inter S et donner sa probabilité. Donc pour cette première partie, je vous demande d'appuyer sur pause et donc de répondre à ces quelques consignes. Alors passons à la correction de cette première partie de l'exercice, où il faut compléter donc ce tableau. Donc ici, vous comprenez bien en fait que on va additionner 0,56 avec un nombre pour obtenir 0,7. Donc la probabilité ici que je vais rentrer, c'est tout simplement une probabilité qui est égale à 0,14. En effet, 0,56 plus 0,14, ça devient 0,70. De la même façon ici, j'ai 0,56 et je dois obtenir 0,575. Donc assez rapidement, je vois que c'est 0,015 qu'il faut rajouter pour obtenir donc ce résultat-là. Et ensuite, bien sûr, si je rajoute à 0,7 un nombre, je dois obtenir 1. Ce nombre-là, ça peut être que 0,3. De la même façon ici, je complète pour que, en additionnant 0,575 avec un nombre, j'obtienne 1. Et en cherchant un petit peu, je trouve 0,425. Il ne me reste plus qu'à compléter pour que, en additionnant donc 0,015 avec ce nombre-là, j'obtienne 0,3. Donc une petite soustraction me permet de trouver que c'est 0,285. Et je vérifie en faisant 0,14 plus 0,285, et ça donne bien 0,425. Ensuite, on nous demande aussi d'énoncer l'événement B bar inter S. Alors, B bar inter S, eh bien déjà B bar, c'est l'événement contraire de l'événement B, donc ça veut dire qu'il n'y a pas de poisson sur la zone. Et l'événement S était le sonar détecte la présence de poissons. Donc ici, il faut traduire tout simplement l'événement B bar inter S comme le fait que le sonar détecte la présence de poissons, mais il n'y en a pas dans la zone. Alors ça peut arriver, en fait, le sonar en fait, détecte la présence de quelque chose qui croit être des poissons, mais en fait c'est peut-être autre chose, c'est peut-être des algues, c'est peut-être un rocher, je ne sais pas. Mais toujours est-il que le sonar donc, détecte la présence de poissons, et en fait il n'y en a pas sur la zone. Et la probabilité donc de cet événement, la probabilité de l'événement B bar inter S, on va la trouver dans le tableau, simplement à l'intersection de la ligne B bar avec la colonne S bar, et donc je trouve ici 0,015. Donc voilà pour cette première partie. Passons maintenant à la deuxième partie de cet exercice. Lors d'une sortie en mer, le pêcheur se trouve dans l'une des situations ci-dessous. Donc situation numéro 1, un banc est présent et le sonar le détecte. Le filet est lancé et la pêche est fructueuse. Dans ce cas, le gain est estimé à 2000 €. Situation 2, il n'y a pas de banc de poisson, mais le sonar en signale 1. Le filet est lancé pour rien. Dans ce cas, on estime la perte à 400 €. Situation numéro 3, le sonar ne détecte rien. Le bateau rentre à quai et on estime la perte à 150 €. On va noter X, la variable aléatoire, qui donne le gain algébrique pour une sortie en mer.
Petit a, il faudra donner donc la loi de probabilité de x. Petit b, Patrick effectue de nombreuses sorties. Quel gain moyen par sortie peut-il espérer? Donc essayez d'utiliser donc les résultats qu'on a obtenus lors de la première partie que j'ai reportée ici dans ce tableau, afin donc de déterminer la loi de probabilité de la variable aléatoire x et surtout de déterminer donc qu'on appelle le gain moyen par sortie pour Patrick. Appuyez sur pause et simplement après, lorsque vous aurez bien cherché, vous pourrez lire la suite de cette vidéo. Alors passons à la correction de cet exercice. Et la première chose à faire ici, c'est savoir quelles sont les valeurs prises par la variable aléatoire x. X représentant ici le gain algébrique pour une sortie en mer. Bon, c'est assez clair ici qu'en fait x ne peut prendre que 3 valeurs. Donc dans la situation 1, le gain algébrique c'est 2000 €. Donc x prend la valeur 2000. Dans la situation 2, on estime la perte à 400 €. Donc comme c'est une perte, x va prendre la valeur moins 400. Et enfin, dernier cas, la situation numéro 3, la perte est estimée à 150 €, donc c'est moins 150. Donc voilà, donc on sait maintenant que x prend ces 3 valeurs, donc on va pouvoir dresser un tableau dans lequel on va faire apparaître la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Donc première chose ici, donc je remplis ces valeurs xi de la plus petite vers la plus grande. Donc la situation 2, c'est le cas où finalement on perd 400 €. Alors pourquoi on perd 400 €? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de poisson, mais le sonar par contre a détecté quelque chose. Donc le filet a été lancé et c'est pour ça qu'on perd 400 €. Donc ça correspond à l'événement B bar inter S. Autrement dit ici, j'ai reporté donc la valeur 0,015. Encore une fois, c'est le sonar a détecté quelque chose, mais il n'y a pas de poisson. Donc c'est la probabilité tout à l'heure qu'on nous demandait de déterminer. Ensuite, la probabilité que x prenne la valeur moins 150, ça correspond à la situation 3, le sonar ne détecte rien. Alors si le sonar ne détecte rien, c'est tout simplement que l'événement S bar s'est réalisé. Autrement dit ici, la probabilité que x est égal à moins 150, c'est la probabilité que S bar s'est réalisé. Autrement dit, la probabilité de S bar, on a trouvé que c'était 0,425. Alors c'est bien cette propriété, c'est bien cette probabilité-là qu'il faut inscrire dans le tableau. Et enfin, donc, on doit déterminer donc, la probabilité que x prenne la valeur 2000. Et quand on relit l'énoncé, le gain algébrique est de 2000 lorsque un banc de poissons est présent et que le sonar l'a détecté. Autrement dit ici, ça correspond à la probabilité de l'événement B. Il y a un banc de poissons et le sonar l'a détecté, donc l'événement B inter S. Et donc dans le tableau, cela correspond à la valeur 0,56. Petite remarque, on peut peut-être douter de nos résultats, on peut avoir un doute sur la valeur qu'on a trouvée, et dans ces cas-là, il ne faut pas hésiter à vérifier que la somme des probabilités donne bien 1. Or ici, c'est pas très compliqué, parce qu'en fait, si je regarde bien ces deux probabilités-là, quand on les additionne, ça donne 0,44, et 0,44 plus 0,56, ça donne bien 1. Donc a priori, on ne s'est pas trompé, et on a bien obtenu donc les probabilités qui correspondent à la loi de probabilité de la variable aléatoire x. Et donc maintenant, petit b, Patrick effectue de nombreuses sorties. Quel gain moyen par sortie peut-il espérer? Donc ici, il faut bien voir qu'on doit calculer donc l'espérance de la variable aléatoire x. Et donc, je me rappelle de la formule qui permet donc de calculer quelque part cette moyenne, la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire x, pondérée, multipliée par donc les probabilités que x égale moins 400, ou x égale moins 150, ou x égale 2000. Donc cela donne moins 400 multiplié par p de x égale 400, plus moins 150 multiplié par p de x est égal à moins 150, plus 2000 multiplié par p de x égale 2000, soit en remplaçant moins 400 multiplié donc par la probabilité qui correspond donc à la valeur 0,015, plus moins 150 multiplié par 0,425 plus 2000 multiplié par 0,56. Soit donc, en prenant la calculatrice, ici on va avoir moins 6, ici on va avoir moins 63,75, plus tout simplement ici, donc 1120. Et donc, si je prends ma calculatrice pour terminer ce travail-là, j'obtiens donc 1050
1050,25. Donc ça veut dire que l'espérance mathématique de la variable aléatoire x, c'est 1050,25. Ça veut dire que le gain moyen, lorsque Patrick va effectuer un grand nombre de sorties, eh ben, ça va être 1050,25. Ou encore, après un grand nombre de sorties, le gain moyen de Patrick sera 1050,25. Donc il faut bien sûr qu'il sorte un très grand nombre de fois pour que on obtienne donc cette valeur-là, qui est en fait la moyenne des valeurs prises par la variable aléatoire x, une moyenne sur un grand nombre de réalisations de cette expérience aléatoire. Et donc c'est terminé pour cette petite vidéo.